Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous toutes. Est-ce que mon maquillage vous plaît? Si ça vous plaît, je vous laisse découvrir. Allez, lumière! Pour réaliser ce fond de teint après mes soins, j'utilise le double wear. Donc j'ai pris le numéro 40, euh, 40. Donc voilà, je le remue bien. C'est très très important de bien le remuer. Mais oui, vous me voyez maquillée d'un œil parce que j'étais déjà maquillée ce matin. Donc je prends un petit peu de produit, bon à peu près ça, j'en ai pris beaucoup là. Puis je vais essayer de ne pas faire de bruit. Ça c'est une astuce que nous a appris Karine Raman, le maquilleur vedette de chez L'Oréal. Bien chauffer son fond de teint dans les mains. Lui dit que c'est avec les mains qu'il fait les meilleurs teints. Donc, je vais le faire aussi. Puis, je vais prendre ce anti-cerne. C'est Marc Jacob, c'est un des derniers qu'ils ont. Je vous dirai, c'est pareil, le numéro, je le mettrai là, parce que là, je ne le vois pas. Donc, il a cette particularité d'être assez crémeux. Et voilà, un conseil pour l'anti-âge, de ne pas mettre des trop pâteux, trop forts, parce que ça va rentrer dans la ride. Dans les rides. Un autre conseil aussi, c'est d'en mettre quand même légèrement. Surtout si vous n'avez pas beaucoup. J'ai pris un peu de poudre fine, pas la poudre fine, c'est la poudre qui est plus fine comme compacte, c'est de chez Dior, elle est assez fine. Pour ce, je vais prendre le pinceau de chez Real Technique, le pinceau pour la poudre. Mais je vais reprendre la poudre haute définition de chez Make Up Forever, parce que moi je l'avais beaucoup aimée. Elle n'a pas de talc. Souvent les poudres libres compactes ont du talc et ça marque le riz quoi. Là, je vais prendre mon Holla de chez Benefit. J'aime beaucoup cette poudre de soleil qui est absolument merveilleuse parce qu'elle n'est pas avec des petites paillettes, qu'elle est mate. Moi, c'est important pour moi. Et je vais prendre un pinceau Elf Blush que j'ai depuis longtemps. Je trouve bien pour la chose. Donc, je ne peux pas faire de bruit hein, pour ça. Je vais faire ça. Toujours le double menton. On retravaille l'ovale du visage. Là, on fait attention de ne pas faire une démarcation. Vous voyez, je fais pas franchement du contouring, mais ça en est un petit peu aussi, quoi. Depuis le temps que je dois vous la faire, cette vidéo sur le contouring. Alors là, moi le front, je n'ai pas un front très grand, comme vous voyez. Donc je vais me faire juste un tout petit peu, pour juste un petit peu donner de la luminosité ici. Voilà, ça fait comme une espèce de 3. Voilà, en vrai, comme ça. Tout de suite, hein. Je l'applique partout sur ma paupière. Et je vais en remettre un petit peu plus sur la mobile. Vous voyez, j'en avais trop pris là. Pas économe, hein. Non, pas du tout. Bon, et comme nous l'a expliqué toujours Karim Raham, eh bien moi je commence à faire mes cils d'abord. Pourquoi? Parce que ça nous aide à définir le maquillage que l'on veut faire exactement. Alors une petite astuce aussi, ça c'est, je sais plus où je l'ai vu, c'est quand vous faites déjà ce mouvement-là avant de les
monter en quelque sorte. Parce que ça dépose un petit peu et ça donne un peu de volume à vos cils. J'avais fait mes sourcils. Et ça, c'est très très important en anti-âge. Il faut absolument que vous fassiez vos sourcils. C'est primordial. Avec le Kiko. Le Kiko que je trouve en vieillissant, il sèche quand même très très vite. Et je suis toujours en train de... Mais je sais qu'ils l'ont changé. Moi, c'est le marron. Je vous dirai, je vous marquerai tous les liens là. Puis évidemment, quelque chose qui est aussi un anti-âge, c'est de mettre... Mais même si vous devez... Voilà. C'est d'en mettre ici. Parce que ça va vous faire des cils, une frange de cils plus importante. On n'est pas obligé d'en mettre au contraire en dessous. Parce que si vous avez, par exemple, l'œil petit, il vaudra mieux mettre une couleur claire du crème, surtout pas du blanc, parce qu'on n'a plus non plus l'œil très blanc, mais vous n'êtes pas obligé. Quand on a des yeux très grands, oui, les foncés. Moi, je suis tellement habituée que maintenant j'ai du mal à ne pas mettre du marron. Donc voilà, là j'ai voulu vous faire un tuto tout simple parce que je vais prendre simplement ça. Ça, c'est toujours ma poudre. Et je vais prendre un pinceau. Alors c'est un MAC, mais vous en avez chez Kiko. Hein. Moi, ils sont en train de sécher. Et là, je vais juste prendre un peu de matière comme ça. C'est presque couleur peau, peau un petit peu bronzée. Évidemment, je tapote pour éviter qu'il y ait des chutes. Et je vais faire, voilà, simplement ça. En commençant dès le démarrage. Ici aussi, on a souvent la peau qui est plus blanche, qui a tendance à être moins ferme et faire un petit pli. Donc voilà, juste un petit peu un effet d'optique comme ça pour refaire une paupière. Bon. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris cette palette qui est la palette Glam de chez L'Oréal, mais vous pouvez prendre n'importe quelle palette où il y a un turquoise, puisque c'est un turquoise que j'ai pris. Alors j'ai pris un pinceau, ça c'est belle à pierre. C'est un pinceau, il faut qu'il soit dur ici, vous voyez, un peu arrondi mais dur, pour faire effectivement l'eyeliner sans prendre un pinceau trop fin. Donc je prends mon turquoise, c'est le turquoise que j'utilise là. Je travaille un peu sur ma main pour ne pas faire de bêtises, mais il ne chute pas celui-là. Et là, je viens l'appliquer comme ça, j'en reprends, toujours je retravaille sur ma main au début, et puis je fais le démarrage aussi. Alors ça, pour les paupières, même les paupières qui sont tombantes, ça c'est très très important et vous pouvez le faire hein, parce que c'est là, votre paupière si elle tombe, elle va tomber là. Donc on va voir une couleur. Bon, c'est pas facile. Voilà, hop, elle va tomber. Là, elle est en casquette là si elle tombe. Mais si elle tombe comme ça, on va voir votre couleur. Donc là, il faut effectivement que vous fassiez un petit peu plus intensif, même une couleur peut-être plus flashy que celle-là. En été, on peut se permettre plein de choses. Donc là, j'ai remis une deuxième couche. Mais c'est joli, hein, c'est vraiment joli. Et puis, il a été fait ce matin, donc je vais pouvoir en remettre un petit peu. Moi, je vais en mettre un peu en dessous. Puis je reprends, donc après avoir fait en dessous, comme ça, je vais reprendre un peu de matière, toujours la même coloris, j'en ai pas mis 36 000. Je retravaille encore sur ma main et je vais simplement monter un petit peu. Si j'avais une glace, voilà, ça y est, j'ai une glace. Je reprends un petit peu. Des ombres comme ça, vous en avez chez Kiko, comme je sais que vous êtes nombreuses à aimer Kiko.
Donc vous en avez aussi chez Kiko. Et puis, euh, celles qui aiment les grandes marques, il y en a dans toutes les marques en palette. Le turquoise, c'est toujours un coloris que l'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup en été. Voilà. Alors là, on n'est pas obligé de le faire, hein. Je vous montre plusieurs façons de faire vos maquillages. Là, je vais le flouter. Mais on floute légèrement, hein, parce que j'en ai quand même pas mis beaucoup. Et plus on va flouter, plus la couleur, de toute façon, va perdre en intensité. Si vous trouvez qu'une couleur n'est pas assez intense, vous pouvez aussi acheter un produit qui les rend plus, pas plus pigmentés, mais les fait ressortir davantage au niveau couleur. Chez Kiko, d'ailleurs, ils ont un turquoise qui est somptueux, qui est très très beau. Chez ELF aussi, un très joli turquoise. Et chez Guerlain, j'en ai vu un superbe aussi. Superbe, superbe, superbe. Donc voilà, je vais remettre une petite couche de mascara. Puis je prends la couleur qui est la plus claire là. J'en prends un petit peu. Et je vais positionner en dessous de mes sourcils. Mais peu, hein. Et je vais prendre le rose qui est assez lumineux. Et je vais le jouer ici. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien, c'est flouter quand même un petit peu en dessous de mon sourcil comme ça. Avec un gros pinceau ou un petit pinceau. Ce que vous voulez. Voilà. Donc maintenant, j'arrive au final de mon maquillage. Alors, je vais donner un petit coup là. Si des fois, j'avais des petits bouts de poudre, mais il n'y en a pas. C'est vrai qu'il chute vraiment pas, il est bien pour ça, cette palette. Voilà. Donc, je prends le blush Sculptor. Alors, moi, je vous dirais pareil, quel nom c'est? Il est rosé. Voilà. Je vais mélanger un peu les trois avec mon petit pinceau, que je ne sais plus quel nom il a. Toujours attention. Farage aussi, c'est important quand on prend de l'âge. Alors celui-là, il a un côté un peu lumineux. Et j'aime bien parce que c'est pas trop. J'ai du mal avec l'highlighter. Sur des jeunes, il n'y a pas de souci, hein. Mais quand on vieillit, c'est pas toujours très heureux. Ça file un peu dans les rides. Mais celui-là, il est très très léger. Donc je vais regarder ce que donne celui-là sur la main. Si je vais faire un tout petit effet de... Mais on peut aussi, regarder, j'aurais pu très bien le mettre comme ça. Et comme ça, on peut customiser vraiment nos petits maquillages. Surtout en été. Parce que la luminosité est différente et en été, on peut se permettre plus de choses. Alors, j'ai plus que les lèvres à faire. Alors, donc pour ce faire, je prends mon crayon, mon pinceau à lèvres de chez Sephora qu'une amie m'a offert. Et je prends vraiment ce qui me reste de ce Urban Decay que j'adore. C'est doux, c'est doux, c'est doux. Vous voyez, c'est pas trop choquant. Effectivement, on voit qu'il y a un tout petit peu, mais c'est... Voilà. Et moi, j'ai essayé quand même de le mettre aussi dans des endroits qui ont tendance un petit peu à... Comment ça s'appelle? À faire un creux. Hein, parce que là et là, ça se creuse. Donc, ça, effectivement, la lumière est captée dessus.
et ça donne un petit peu plus de volume. Voilà. Bah écoutez, je ne sais pas si ce maquillage va vous plaire, mais en tout cas, moi je vous l'ai fait avec plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très 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 bonne journée. Bisous.